Salut à tous, j'espère que vous portez très bien, moi ça va et bienvenue sur ma nouvelle chaîne En Cuisine avec Mani. Ça c'est ma chaîne secondaire, disons la deuxième chaîne. J'ai déjà une autre chaîne où je parle de mon quotidien et de beaucoup de choses. Maintenant j'ai donc créé cette deuxième chaîne que je veux consacrer spécialement au menu africain. Voilà, donc si vous êtes nouvelle sur cette chaîne-ci là, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Aujourd'hui donc on doit cuisiner un ragoût d'igname, ou bien quoi appeler un sauté d'igname, ou bien un malaxé d'igname, comme vous voulez. Et ça serait la première vidéo que je vais poster sur ma nouvelle chaîne En Cuisine avec Mani. Voici donc les différents ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser notre ragoût d'igname. Je vous présente donc les différents ingrédients et on commence donc avec la préparation. Voilà, pour réaliser donc notre ragoût d'igname, on aura besoin des ignames qui sont là. Ça sort du congélateur, j'avais acheté ça depuis, j'ai nettoyé et j'ai mis au congélateur. Et là, c'est l'équivalent d'1,5 kg d'igname. Et pour cela aussi, on aura besoin du poivron. Là aussi, le poivron, j'avais mis au congélateur. Je n'avais pas eu le temps de découper avant de congeler. C'est pas grave. Ça se dégivre très rapidement. Voilà, donc on aura besoin d'un poivron vert et d'un poivron rouge. Et ici, ce sont des feuilles de laurier. Je vais utiliser 4 feuilles de laurier, un demi-poireau, 3 oignons qui sont là, 3 oignons blancs, 10 gousses d'ail. L'ail, je consomme beaucoup d'ail, donc si vous voyez que l'ail c'est beaucoup, vous pouvez réduire. Les oignons aussi, vous pouvez réduire si vous voulez. Mais je consomme beaucoup d'épices ou bien d'oignons et d'ail. Donc, vraiment, comme vous voulez. Et ici, ce sont des branches de céleri. J'ai pris comme ça 4 branches de céleri. C'est ça. Et 4 branches de coriandre. Là, c'est la coriandre. Voilà. Et voici comment je profite donc pour vous montrer comment je conserve ça pour que ça reste toujours fraîche. Je mets juste dans une bouteille avec de l'eau et je laisse au réfrigérateur. Et là, ça fait 5 jours que c'est au réfrigérateur. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et comme ingrédient aussi, on aura besoin de 2 tomates. Et ici, on aura besoin de la viande. J'ai pris 700 g de viande. De l'haricot vert, j'ai pris 250 g d'haricots verts. Ce sont des haricots verts surgelés. Si vous avez ce qui est frais, tant mieux. Et ici, c'est du romarin. J'ai du romarin sec là. Je vais prendre pour la préparation une cuillère à café. Mais si vous avez du romarin frais, c'est aussi meilleur. Et ici, ça, c'est un mélange d'épices. Voilà, moi j'appelais ça mélange camel. Bon, c'est juste un nom que j'ai mis comme ça là. Donc, c'est un mélange d'épices là. Et c'est un mélange de poivre blanc. Voici le poivre blanc. Donc, c'est un mélange de poivre blanc pour ceux qui ne connaissent pas le poivre blanc. Mais je pense que beaucoup de gens savent ça. Donc, j'ai mis du poivre blanc. J'ai mis des 4 côtés. Voici les 4 côtés. À quoi ça ressemble, et les rondelles. Voilà, ça, ce sont les rondelles. Voilà. Donc, dans cette poudre-ci, là, c'est juste un mélange de poivre blanc de 4 côtés et de rondelles. C'est le mélange qui est à l'intérieur. Et aussi, on aura besoin du sel. Et ma cuisine, en passant, c'est juste une précision que je vous dis. Moi, je prépare avec beaucoup d'épices et pas de cube. Le cube n'existe pas dans ma cuisine.
Voilà, chez moi c'est épices et sel, c'est tout. Et aussi on aura besoin de l'huile. Moi je vais utiliser l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, l'huile raffinée que vous voulez. Ok, et là c'est de l'eau que je vais utiliser pour écraser nos différents épices. Donc c'est tout ce qu'on aura besoin comme ingrédients. J'ai après donc tous ces ingrédients là, je les écrase et on commence donc avec la recette. Voilà, dans une casserole dont j'ai donc mis de l'huile que je vais faire chauffer un tout petit peu. Je vais mettre la viande. Pendant que la viande sera en train de mijoter, je vais donc écraser tous les autres condiments. Donc, c'est pour gagner aussi du temps en cuisine, il faut aussi bien s'organiser quand on veut préparer. Et avant donc de mettre la viande, j'ai omis un peu de vous dire ça. Ma viande, j'avais déjà assaisonné à l'avance, la viande seule. J'avais assaisonné déjà à l'avance avec juste du poivre blanc et du poivre noir, du sel et de l'huile. J'avais déjà fait assaisonner ça à l'avance et laisser mariner pour que la viande ait beaucoup plus de goût quand on va cuisiner. Je vais donc laisser mijoter et entre temps, je vais donc m'occuper des condiments pour écraser. Voilà donc les condiments que j'ai déjà écrasés, tous les condiments verts avec la tomate. Et dans ces condiments-là aussi, j'ai déjà ajouté une cuillère à café de romarin sec que je vous ai montré là. Mais je dis aussi, si vous avez le frais, c'est encore meilleur. Là, c'est des poivrons que j'ai déjà découpés, le vert et le rouge que j'ai découpé. Je vais donc maintenant mettre ces condiments dans notre viande. Voici dans notre viande de bœuf qui a déjà suffisamment mijoté. Je verse dans les condiments à l'intérieur et je laisse encore cuire. Je vais donc fermer, laisser mijoter et après donc je vais ajouter les ignames, l'haricot vert et les poivrons à l'intérieur avec notre mélange ici que j'ai d'abord montré et du sel. J'ajoute donc aussi nos feuilles de laurier à l'intérieur, je ferme donc et je laisse mijoter. J'ai donc laissé mijoter la viande environ 10 minutes et maintenant je vais ajouter les ignames à l'intérieur, laisser mijoter aussi et après j'ajoute donc les légumes, c'est-à-dire les poivrons et l'haricot vert. Je vais donc ajouter un demi-litre d'eau. Je vais laisser mijoter et après je mets les légumes et nos épices et du sel. Je laisse donc mijoter 10 minutes et je vais donc ajouter tout le reste et laisser vraiment bien mijoter jusqu'à ce que ça cuise bien. Voilà donc notre ragoût d'igname qui est cuit. Maintenant, il reste juste à déguster. Voilà donc notre ragoût d'igname terminé et ça sent tellement bon. Je vous invite donc à refaire la recette et de vous abonner sur ma chaîne En Cuisine avec Mani et abonnez-vous, partagez et
liker. Sur ce, bon appétit à vous et à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye. Bisous.